J'avais peur de dire que je suis chrétien et en fait au moment où j'ai dit que j'étais chrétien, c'était au lycée, je me souviens, en seconde, on nous a demandé, avec mes 3 frères et moi, on nous a demandé, les gars, vous allez jouer devant tout le lycée, les chrétiens comme les non-chrétiens, vous allez jouer devant eux des musiques chrétiennes. Je me suis retrouvé là, il y avait tous mes potes, il faut savoir qu'ils sont pas chrétiens. Maintenant ils adorent ce que je fais mais ils sont pas chrétiens. Tous mes potes étaient devant et moi je devais commencer par faire « Nous annonçons le roi, Alléluia » Et là j'avais presque les larmes aux yeux tellement j'avais peur. C'était une expérience très dure à vivre. Et en fait je suis sorti de ce concert de louanges où j'avais fait que chanter des chants chrétiens et tous mes potes qui auparavant me disaient ouais, arrête d'être chrétien, c'est chiant, arrête d'être chrétien, t'es relou, t'es pas drôle, t'es chrétien, etc. Je suis descendu de la scène, je suis allé les voir, ils m'ont tous dit Carlos, c'est mon petit surnom, bravo pour ce que tu fais. En fait, il y a eu un changement dans ma vie au moment où j'ai dit ouais, je suis un peu chrétien les gars, mais je préfère passer du temps avec vous et me marrer. Et le changement il a été quand j'ai dit ouais les gars, je suis chrétien, je me marre avec vous, mais je suis fier d'être chrétien. Et en fait, du coup, au moment où on s'est mis à jouer sur cette scène, il y a eu plein d'événements qui se sont suivis, où on nous a demandé d'animer des messes, des groupes de prière, des temps de louange, etc. Nous, on avait à chaque fois un peu peur, parce que c'était pas vraiment notre truc. On arrivait avec nos instruments, on jouait, mais on n'était pas à fond dedans. Mais par contre, ce qui est sûr et ce qui fait partie du témoignage, c'est toutes ces rencontres qu'on a fait, qui nous ont amenés jusqu'ici, et notamment un événement très important dans la vie du groupe de louanges qu'on porte avec mes frangins, c'est qu'un jour, du coup, par notre lycée, on nous a demandé d'animer le rassemblement des lycées jésuites de France. C'est-à-dire qu'il y a 4000 lycéens qui se rassemblent. Et nous, les 4 frangins open à l'époque, moi j'avais 17 ans, on doit se mettre devant ces 4000 étudiants et chanter des chansons pour Jésus. Alors là, c'était très très flippant. Moi j'avais très peur en tout cas. Et en fait, on a rencontré un artiste chrétien qui nous a dit « Les mecs, vous n'êtes pas persuadés à 100% que vous êtes faits pour faire de la louange ? Alors sortez un CD et on verra ce qui se passe derrière. » On attendait que Dieu se bouge pour nous dans nos vies. Et on avait oublié, nous, de se bouger pour Dieu. Et du coup à ce moment-là, on a mis notre ego de côté, on a fait un grand pas dans l'humilité, ça fait un peu mal. Mais on a sorti un petit album qu'on a enregistré dans nos chambres. La batterie, il me semble qu'on l'avait enregistré dans la salle de bain. On avait mis des matelas contre les murs pour pas que ça résonne, etc. Vous voyez un peu le truc, vous pourrez essayer chez vous, c'est génial. On a sorti nos écouteurs d'iPhone qu'on a calés sur les guitares, etc. Et on a sorti notre premier album. Voilà. Alors c'était pas l'album de Open que vous avez peut-être déjà entendu, ou du moins entendu parler ou vu, ou que vous avez l'occasion d'acheter plus tard, bien entendu. C'était un petit album qu'on avait appelé Frat. Frat parce que on est frères, on est une fratrie, on trouvait ça marrant. Et puis grâce à ces albums, on l'a écoulé à environ à 1000 exemplaires. C'était surtout pour le réseau, les amis, les parents, les écoles, etc. Mais cet album nous a permis de faire une chose, ça a été de faire ce bond un petit peu dans la foi qui nous manquait. C'est-à-dire de ne pas attendre que Dieu se bouge pour nous, mais pour une fois, de nous bouger pour lui. Et ça nous a ouvert de très grandes perspectives. Je sais pas si vous suivez un peu la chronologie. On a la première marche dont nous parlait Charlie. Charles, c'est le concert à Avignon avec les copains du lycée, c'était pas hyper facile. Ensuite, il y a la deuxième marche. On a rencontré cet artiste chrétien, Mathieu, qui nous a permis ce petit bond en avant. Et la troisième marche, elle a été vraiment pour nous une bénédiction de Dieu. C'est qu'on a été amenés, parce qu'on les connaissait un peu à Lyon, dans la ville d'où on vient, d'où on vit. On a rencontré Thomas et Benjamin du groupe Glorious. Ah, il y en a un qui connaît. C'est rigolo.
Et ça a été marrant parce que, en fait, Glorious, au départ, c'est des frères. Donc nous, très vite, ça nous a un peu frappé. On a vu certaines ressemblances avec eux, même s'ils sont un peu plus petits, beaucoup plus petits même que nous. Un peu chétifs. On les a rencontrés, on leur a montré notre première production, qu'ils n'ont pas forcément aimé parce que nous, ils sont pros et nous, on était amateurs. Mais ils ont accueilli ça avec beaucoup de gentillesse, on va dire. Et ils nous ont proposé, donc dans des échanges avec eux, de prendre 1 an. Alors 1 an pour Dieu, 1 an pour nous, et surtout 1 an pour la louange. Leur discours, ça a été le suivant, ils nous ont dit ça. Les gars, vous êtes super, vous avez plein de choses dans le cœur, vous avez envie de chanter pour Dieu, pas pour vous, mais aussi pour les autres. On vous propose de prendre 1 an pour vous former. Alors, il y a eu la formation musicale, il y a eu la formation aussi un peu théologique, vous voyez, spirituelle. Parce que c'est vrai que quand on parle devant de nombreuses personnes, de nombreux jeunes, on a le devoir quand même de savoir ce qu'on dit. Voilà. Donc on a commencé cette année de formation. Ça c'était l'année dernière, elle a commencé en septembre dernier, avec comme objectif final de sortir un disque. Et on a sorti, donc il y a un peu moins d'1 an, notre premier disque. Voilà, donc on a pendant cette année mûri ce projet. On a aussi voulu définir, je pense, plus clairement là où on voulait aller, dans notre projet, dans notre mission. Voilà, et ça c'est des choses qu'on a mûries pendant 1 an, qu'on a travaillé, que ce soit sur l'aspect technique ou l'aspect purement humain et spirituel. Voilà. Donc ça s'est terminé l'année dernière. Maintenant je vais laisser Armand vous parler un peu de la suite et ce qu'on vit surtout aujourd'hui. Alors moi je suis le numéro 3, je m'appelle Armand. Et juste avant de vous dire un peu la suite d'Open, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on est 4 frères, on a encore 3 petits frères et sœurs, 2 sœurs et un petit frère. Au départ on est une famille de 7 en fait. Donc peut-être que dans 2-3 ans, si vous revoyez le groupe Open, il y aura peut-être un petit frère en plus ou une petite sœur, on verra. Hein. Et donc voilà, pour le petit mot d'introduction. Et donc il y a 1 an, on se retrouve avec un album professionnel de louanges. Et on se dit plus ou moins finalement, ok c'est bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et là il y a une espèce de raz-de-marée qui est passé au-dessus de nous, au-dessus du groupe Open. C'est-à-dire que Open est devenu quelque chose d'énorme par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer, par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir sur le cœur, par rapport à tout. Vous voyez, on avait sorti à peine un premier titre, qu'on était déjà sur les plateaux télé, touche pas à mon poste et tout le bazar. On n'était même pas au courant, vous voyez, c'est-à-dire que les médias parlaient de ce projet Open, pas de nous personnellement qui nous sommes, mais de cette espèce de groupe de louanges qui commençait à tourner en France. Et on a même été comparé au One Direction, vous voyez ou pas? Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais c'est pour vous dire l'ampleur du machin qui nous dépassait totalement. Et vous aurez la chance de le voir ce soir parce qu'on va le vivre ensemble. Vous verrez une soirée de louanges avec Open, c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et là je fais un peu de com. Et on a cette espèce de raz-de-marée de personnes de vos âges, de prêtres, d'évêques, qui nous invitent avec une chose sur le cœur et qui nous dépasse totalement nous humainement. C'est voilà Open, on a envie que vous veniez sur notre ville. On a envie que vous veniez parce que ça a l'air énorme, mais la chose qu'on a le plus envie en vous en venir, c'est de prier avec vous. Et c'est là où on est totalement dépassé, c'est-à-dire qu'on a un projet qui nous a au départ totalement dépassé parce que nous on était juste 4 peureux dans notre lycée où tout le monde nous montrait du doigt parce qu'on était chrétiens. Et aujourd'hui, on se retrouve sur des scènes devant des milliers de personnes. Là, on a fait la Belgique, on a fait la Suisse, on va bientôt aller au Portugal sans doute, le Canada, il y a l'Espagne aussi qui est sur le coup, vous voyez. Et en fait, juste parce qu'à un moment donné, on a un peu répondu à Dieu, vous voyez, en prenant du recul sur nos vies. On a un peu répondu à Dieu, il nous a donné cette place qui finalement est la sienne. L'objectif d'Open, c'est que là où on passe, là où on a des gens devant nous, les gens retiennent une chose de ce qu'ils auront vécu, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ça nous dépasse, c'est pour ça qu'Open n'est pas un projet artistique, vous voyez, c'est pour ça qu'Open n'est pas seulement une histoire de lumière, mais c'est parce que ce soir, ensemble, on va faire en sorte que chacun d'entre nous retienne Jésus-Christ dans sa vie.